C'est un rapport que nous allons voter hein, à demain, sans équivoque, d'autant que c'était le dernier rapport que j'avais présenté à l'époque. J'étais à la place de M. Vinciguer, si mes souvenirs sont bons. Et c'était le rapport, donc, c'était au mois de mai 2021, c'était donc le rapport qui présentait donc, le carnet de valeurs, le fameux carnet de valeurs, sur la charte de qualité pour la marque label. Una valle in lascita, une vallée, una valle, scusate, variedezza vale ricchezza, sai. Et je sais avec qui je le dis. Donc, c'est quand même quelque chose qui continue. Alors, vous avez rappelé un certain nombre d'étapes. Moi, j'ai participé, je crois, à 5 étapes, puisqu'il y a eu notamment l'amélioration, et je regarde mon collègue au même étage que moi, qui a certainement soutenu, et je pense sincèrement, ce projet. C'est quelque chose qui tenait à cœur, notamment au village rural de la vallée, et notamment la question qui se posait à l'époque, prégnante, de la baignade. Le Taro était considéré comme étant le fleuve poubelle de la Corse, disons-le avec des mots simples, et finalement il y a eu un effort considérable. Et là je vais comme saluer une personne avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui s'appelle Charles Kipogne, donc la mission que vous avez citée, au-delà de la mission haut, qui est quelqu'un qui est carrément pour moi un apôtre de ce site, parce qu'il part de Tanguitch, il part et du Pont d'Abra et du Pontino. Donc on est déjà au-dessus d'Abra. Il va jusqu'à Tanguitch, jusqu'à Canitch, puisqu'il y avait aussi l'aménagement des dunes du côté de Canitch. Tanguitch, bien sûr, qui est une référence pédagogique extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je les invite à descendre sur Serra de Vero, à l'entrée de Serra de Vero. Mais l'idée aussi des aménagements, et là je salue aussi l'effort qui a été fait en matière de langue corse, parce qu'il y a eu quand même, à l'époque, un parcours pédagogique du Pont d'Abra, notamment avec l'initiative privée. Hein. Moi, je me rappelle d'une réunion importante qu'on a tenue à Peletrikija, qui était quand même déterminante aussi par rapport à la suite. Et donc, une valorisation qui a permis aussi, avec le no-kill, la pêche, donc, no-kill, ce qui permet aujourd'hui d'apporter, je crois, à la vallée à peu près 600 000 € par an de plus-value en attraction touristique. Donc c'est quand même quelque chose qui... Alors moi, ce que je dis, bon, bien entendu, vous avez compris que c'est quelque chose qui, y compris, je mets beaucoup d'affect. Hein. Je m'étais beaucoup engagé dans tout ça, pour pas grand-chose, hein, au sens... Mais où je pense qu'aujourd'hui, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple parce que ça montre qu'une vallée peut concevoir sa vie autour d'un fleuve. J'ai appris à l'époque Tara, où ça vient de Toro. Hein, je parle sous le contrôle des gens du lieu, parce qu'une paese tout bas, ils usent comme tout bas et parlent comme tout ça. Donc, deux hasards, c'est important de le dire. Donc, l'idée, ce serait maintenant, même si je sais que l'idée, même si je pense que c'est quelque chose de très difficile, hein, dans le contexte, c'est bien entendu, et là, je vous y invite, parce que ça sera un souhait qui sera vraisemblablement celui de beaucoup de régions de Corse, d'avoir autour de certains fleuves, alors pas tous, parce que on a voté dernièrement une motion sur le Tavignano. Le Tavignano qui aujourd'hui essaie donc de trouver une vie beaucoup plus saine que celle qu'on lui prédit. Vous le savez, avec cette histoire de centre d'enfouissement au-dessous de Giuncadio. Donc on est devant une symbolique très forte. Alors là, il y a une concrétisation qui est matérielle, je dirais, évidente et, à mon avis, à reproduire, comme ça, dans plusieurs endroits. Moi, je pense à deux ou trois sites au moins déjà. Bon, on avait évoqué le Fiumorbo, même si le Fiumorbo est barré par un barrage à San Paulo, mais je crois qu'il y a, à un moment donné, une réflexion de valorisation de ces territoires. Le fleuve, en Corse, à Zabedeva, il y en a Vruntiera. Il y a Vruntiera di Anote. Je passe sur la symbolique, mais c'est aussi, à un moment donné, un trait d'union entre les villages. C'est Birigo de Contunque qui, quando è pecore, gli animali l'estate sono montagna, sono investiti dagli animali, giungono sempre al fiume, giungono sempre all'acqua. Donc l'eau, chez nous, c'est fondamental. C'est surtout, au-delà de l'aspect de survie, parce que c'est vital, c'est aussi, à un moment donné, la plus belle des routes pour nous,
Et c'est une route qui permet à beaucoup de villages aujourd'hui de pouvoir espérer aussi un développement autre que l'enrobé, autre qu'un certain nombre de, je vois au-delà des services publics, quelque chose qui permet une vision économique peut-être à construire. En tous les cas, cette réflexion-là sur le Tare me semble un très bel exemple à reproduire ailleurs. Voilà. C'est quelque chose qui me semble aujourd'hui incontournable dans l'appréhension qu'on a de construire un pays. Et ça permet aussi, et je le dis parce que c'est quelque chose qui est au niveau de l'identité très fort et très marqueur, c'est le fait que on a la promotion ici de l'identité régionale au sens de territoire. Hein. Pour moi, la région, vous savez, c'est le Tare, ou c'est le Fiume, ou c'est Oganale, c'est la Valane, c'est Giunsani. Quand je dis la région, c'est ça. C'est une identité régionale. On a besoin aujourd'hui, ici, non pas simplement de dire qu'on veut rester corse e che non vogliamo parlare corso, di che siamo corsi tra di noi e sferranti. E la nostra ricchezza più forte per noi, anche per gli altri. Ma sapete che quando parlo di corso, non parla mica come voi, impara da scuola di tolleranza. La prima lezione di tolleranza dei corsi, di entrare di elli, si accettano, sferranti. E qui c'è un esempio, con un fiume. Mi ricordo di noi, l'amica Musciato di Aero Musina, o fiume che vive, o fiume che campa, o fiume che invecchia. O fiume di un simbolo forte dell'identità et l'aménagement autour avec les communes, puisque c'est quand même une ingénierie qui va permettre aux communes d'appréhender, à libérer un destin in c'est quand même très fort et c'est quand même, je crois, un très bel exemple, encore une fois, que j'espère voir reproduit ailleurs en Corse.